Et elle est tombée, malgré qu'elle est tombée, donc il distribue, il va reprendre ça après. C'est pourquoi il est en train de faire ça. Il aime toucher, il aime le toucher. Tellement il aime toucher, il aime tapoter les choses que, en s'agenouillant, il a glissé, il est tombé dans l'eau. Si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas l'envie, si deux personnes sont en train de se mettre des masques dans la figure, pourquoi tu vas enlever le masque? Passe ton chemin, pourquoi tu cherches la querelle? Ça, c'est l'envie, la jalousie. On l'a jeté là-bas pour qu'il attrape, mais c'est tombé dans l'eau. Et donc, il a continué, il a sauté dans l'eau pour aller chercher la bague. C'est lui qui n'a pas la force. Regardez, il est tellement gringalé, mais regardez le poids qu'il a pris, il a mis sur son épaule. Regardez le poids que lui a mis sur son épaule. Il est en train de faire du sport. Aujourd'hui, c'est samedi matin, voilà. Donc, il est en train de faire son sport. Il a mis cette masse sur son épaule avec cette forme qu'il a gringalé comme ça. Je ne sais pas à qui il veut ressembler, à qui il veut imiter, à qui il veut plaire. Et la fille et sa maman sont en train de passer, la fille a vu le téléphone par terre, elle a voulu prendre, mais les garçons à côté ils ont crié sur la fille et la maman a grondé, puis elle a laissé le téléphone. Voilà, le téléphone là, elle a retrouvé ça par terre. Ce n'est pas qu'elle a volé, donc si c'est moi je prends, je m'en vais. Je n'ai pas volé le téléphone, c'est par terre, j'ai vu. Et c'est pas dans la chambre de quelqu'un. Ici c'est notre magicien, il est au centre, tout le monde est en train de le regarder, donc il veut faire la magie avec du feu. Il fait souffler le feu avec... il met le feu dans la bouche. Voilà, il peut mettre le feu dans la bouche. Même faire passer le feu sur son corps, ça va pas le brûler. Voilà. Mais il oublie qu'il y a un endroit où on ne s'amuse pas avec. Et il a mis le feu dans ses testicules. Il a mis ça entre ses jambes. Et le feu lui a montré que c'est un sens interdit là-bas. Et vous voyez comment il a couru comme un fou. À vite d'œil, quand on voit cette vidéo, on pense que il y a un catch. Ah non, c'est pas un catch, c'est sur un hôtel d'église ça. Qu'il y a deux jeunes hommes qui sont en train de danser, de louer Dieu. Selon eux, je ne sais pas c'est quel genre de danse qui arrive à un combat. Je ne sais pas ce que lui il a bu. Je ne sais pas ce qu'il a fumé, ce qu'il a pris, ce qui l'anime dans son corps pour être sur un vélo. Un vélo que tu es en train de pédaler, pas dans une voiture et tu commences par enlever les habits. Tu commences par enlever ton habit avec les deux mains et tu laisses le guidon. Il joue, il fait le show. Et le connaisseur, et voici comment il a fait la roulade, il est tombé, il a fait un accident. Lui, il est venu pour acheter des perruques, acheter des habits, je ne sais pas. Il a pris un mannequin, la tête de mannequin, il est en train de regarder. Tellement il est pervers qu'il est en train d'embrasser le mannequin. Vous voyez comment il y a des gens qui sont des pervers. Voici cette dame qui vient de se faire ridiculiser dans ce salon de coiffure. Elle s'est mise en genoux parce qu'elle est friquée, elle a moyen, l'argent. C'est une caviar. Donc elle pense qu'elle peut contrôler les garçons. Donc elle est en genoux en train de demander la main du gars. Elle va acheter une bague pour mettre la main du gars. Elle n'est pas autorisée. C'est l'homme qui a la tête. C'est l'homme, même s'il a l'argent, c'est l'homme qui a la tête. C'est lui qui doit demander un mariage. C'est lui qui doit demander. C'est pas toi. Si tu n'es pas intéressé, tu prends une autre. Voilà. Il a refusé. Et voilà la honte, les pleurs. Voilà. Voilà. Voici le maire de la ville est venu avec ça, une dame pour venir inaugurer un pont qu'il a fait construire. En voulant couper la banderole, on voit que le pont a glissé. On a vite secouru la dame, la partenaire. On l'a vite secouru, on l'a laissé le maire sur le pont, il va tomber lui-même là-bas. Comme ça, demain, quand il va faire construire le pont, il va construire ça avec l'argent qu'on a remis. Il détourne l'argent. Voilà la preuve ici. Ness. Et la sœur qui est en train de mettre son défilé, et elle est tombée, malgré qu'elle est tombée, elle est tellement courageuse qu'elle a continué. Voilà, elle a continué. Les femmes, quand elles veulent te montrer, veulent te séduire, elle est obligée. Même la honte ne vient même pas. Regardez lui, c'est un gros bédel. Regardez sa danse ici. C'est du capole. Regardez comment il danse, sa danse ici. Voilà, c'est ce qu'il est en train de danser. Voilà, il est en train de faire son faro, son mola, voilà. Et il y a un gars dans la foule, lui, il a piqué un petit billet là-bas. Quand le gars l'a vu, il l'a accompagné, il l'a frappé, jusqu'à aller prendre l'argent. Sûrement, il distribue pour reprendre l'argent, sincèrement. Donc, il distribue, il va reprendre ça après. C'est pourquoi il est en train de faire ça. Il voulait sortir la bague de la poche. Il voulait sortir sa bague de la poche et la bague est tombée dans l'eau. Donc, lui-même, il a sauté, il est tombé dans l'eau pour aller chercher la bague. J'espère qu'il sait bien nager. Lui-même, il a suivi la bague. C'est lui-même qui voulait faire une bonne mariage et je ne sais pas comment il a fait et puis il a glissé un peu. C'est lui et la bague qui sont tombés dans l'eau. C'est là qu'il faut, on va mettre la bague au doigt. C'est elle qui saute, c'est elle qui tombe dans l'eau maintenant ici. Et le gars, il a regardé, il a sauté pour aller la secourir. Il la regarde dans l'eau. Dans une pirogue. Mais il a fini de mettre la bague au doigt à la fille, il est lui-même, il ne sait pas comment il a fait, puis lui-même, il est tombé, il est retourné, il est tombé dans l'eau. Celle-ci, elle a fini de faire la lessive à la maison, tellement elle est inspirée, elle est montée sur son toit, le toit de sa maison, et elle est en train de laver là-bas.
Ici, c'est une demande en mariage. La différence, c'est que ici, c'est la go qui est en genou qui veut mettre la bague au doigt à l'homme. C'est elle qui demande en mariage notre jeune homme. Devant tout ce public, et le jeune homme ne veut pas coopérer, il refuse la demande en mariage. Il est en train de traîner, il est parti. Il dit, chérie, lève-toi, on va partir d'ici. Mais il y a un gars, le second gars, qui est habillé en complet là-bas. Je ne sais pas qui il est pour le gars ou bien pour la fille, tellement il est excité, il est énervé, il dit non. Il faut t'ajourner mon frère. Donc, c'est lui, comme lui n'a pas de go, il ne sait pas dans quoi le gars, il refuse. Ce qui se passe dans cette relation, et le gars, lui, ne veut pas accepter la bague. Mais lui, il est au dehors, il est à l'extérieur de la relation, il sait ce qui se passe. Et il voit la scène là-bas, lui, il est excité tellement, il veut convaincre le gars à prendre la bague, mon frère. Qui est au dehors de la relation, c'est lui qui est dedans, c'est lui qui est auprès du feu. Donc, c'est pourquoi il refuse, donc il faut le laisser. C'est pas forcé. Voilà. Ici, dans cette vidéo aussi, nous voyons notre frère, il a pris tout un orchestre, fanfare, les batteurs, avec tout ce que vous connaissez, pour venir demander cette jeune dame en mariage devant tout ce public. Voilà, dans la cour du campus, vous voyez, devant tout le monde. Et puis, elle fait son genre, la go fait son genre, tellement elle est dans ses émotions. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Tu es dans une relation avec quelqu'un et on te prend la bague et puis tu fais genre. Tu fais genre pour faire quoi? C'est à quel but? Le frère qui est en genou ici pour demander la main de cette dame et la dame a rejeté, même elle lui a donné une gifle. Au lieu de prendre la bague pour mettre à ton doigt, elle donne une gifle au gars pour lui dire qu'elle ne veut pas de lui. Donc elle est dans la relation juste pour les intérêts. Lui, il est un sponsor, il est pris comme sponsor officiel dans la relation, mais il ne savait pas. Mais c'est aujourd'hui qu'il a su. Donc comme elle a refusé la bague, comme tu ne veux pas la bague, tu remets aussi la montre qu'on t'a achetée, tu remets ton téléphone portable aussi qu'on t'a acheté. Donc genre, tu remets tout dont tu as bénéficié de la relation. Tout ce que tu as bénéficié de la relation, tu remets ça. Comme ça, on est match nul. Voilà. Cette dame que nous voyons dans la vidéo, elle a été invitée pour assister au mariage de sa copine, de sa cousine. Elle a été invitée pour assister à la demande de mariage de sa cousine. Mais la surprise est que c'est elle-même sa demande en mariage. Donc c'est arrivé sur les lieux que la surprise a été installée, qu'elle a vu que ce n'est pas sa cousine même, que c'est à elle que la demande de mariage se fera. Voilà. Donc vous imaginez la joie qui anime son cœur en ce moment. Et la go, comme elle danse devant les gars ne réagissent pas. Elle est obligée de s'approcher du gars pour l'exciter mieux, pour le déranger. Parce qu'elle sait que, dans sa poche, elle sait que le gars, comment il est calme, comment il est bien habillé là, il a de l'argent, il est friqué. Voilà. Les femmes ont ce sens, ce cinquième sens, pour le flair de l'argent, elles ont ça. Donc elle a su ça, elle veut séduire le gars. Voilà. Ici, c'est la demande en mariage toujours. Notre grand frère, il est en genou ici, il demande la go en mariage, il veut lui mettre la bague au doigt, mais la fille, sûrement, elle est étonnée. Elle est étonnée, elle est surprise. Ça veut dire que c'est le gars seul qui était dans la relation. C'est le gars seul qui est dans la relation. Lui pensait qu'ils étaient deux, alors qu'il était seul. C'est maintenant qu'il a su qu'il est seul dans la relation. Tellement il est énervé. Il a frappé la go d'abord. Et après, il lui a retiré sa perruque. C'est sur la pression de ses amis qu'il a pu remettre la perruque à la go. Voilà. Sinon, c'est chaud même. C'est chaud. Ça, c'est la honte du siècle. Dans cette vidéo, nous voyons, ce sont les gamins. Regardez ici, nos petits frères, nos petites soeurs sont en train de se mettre la bague au doigt. Je ne sais pas à quelle fin, devant les parents, dans un restaurant. Voilà. À cet âge-là, est-ce qu'elles connaissent ce qu'on appelle l'amour ou bien le foyer? Non. Voilà. Ils s'amusent avec leurs sentiments. Voilà. Et puis la fille aussi, elle connaît la main où on met la bague. La fille aussi, elle connaît la main où on met la bague déjà à cet âge. Le oui là, ce que ça veut dire là, est-ce que c'est ça? Et devant tous les parents sont contents. Voilà. Voici cette dame qui est en train d'apprendre. Elle a allumé sa bougie pour continuer. Maintenant, on a donné l'électricité. Elle pensait que ça va durer. À peine elle a éteint la bougie et qu'on a encore recoupé. Voilà, c'est ça on vit en Afrique ici. Voici ici dans un grand restaurant ici, dans un grand supermarché plutôt. Ici c'est un grand supermarché. Moi le grand frère il est en genou, habillé tout noir là-bas, il est en genou, attendant que sa moitié, bien sa fiancée vienne prendre la bague, mais devant tout le monde, elle fait l'étonner, elle joue à l'hypocrite. Souvent, elle est souvent avec vous, elle est souvent avec toi, comme ça, vous les voyez deux à deux. C'est une seule personne qui est en couple. Sinon, en vérité, la femme qui aime vraiment un homme ne peut pas prendre du temps pour se mettre la bague au doigt dans une foule comme ça. Voilà. Donc,
Même avec la pression des amis, de tout le monde là-bas, elle a refusé. Et puis elle est partie laisser le gars à terre comme ça. Elle est partie comme ça. Donc le gars pensait que cette fille était faite pour elle. Alors lui était juste un sponsor, juste un ami, juste un animal de compagnie de cette fille, c'est ça. Cette jeune dame habillée en noir, avec son sac noir. Vous voyez, très bien habillée avec son gars. Elle est en train de demander le gars à la mariage. Ce que les hommes doivent faire, c'est ça, la femme de faire. Parce qu'elle pense qu'elle a l'argent, elle est fliquée, elle a les moyens, elle a été à l'école. Elle pense qu'elle peut mettre la bague au doigt à un homme. Non, c'est pas ton travail, ma soeur. Garde ton argent. Voilà. L'homme, lui, il était là pour mourir seulement. Il était là pour te taper correctement. Il n'a pas le temps là. Voilà. Donc tu étais juste pour un plaisir, un passe-temps. Et toi, tu pensais que c'était quelque chose qui allait aboutir à quelque chose de concret. Voilà. Aujourd'hui, elle a su que le gars était là seulement pour le Mougouli. Ness. Je ne sais pas si le gars là, je ne sais pas si c'est un esclave ou bien comment. Il est venu demander sa go en mariage. Ce sont des gifles qu'elle est en train de lui attribuer. Même si je regardais, même le repas, bien le gâteau a été versé sur sa tête. Même si tu es un homme, il faut au moins gagner ta dignité. Pour cette petite tasse d'eau ou bien de café, je ne sais pas. Et regardez la quantité de sucre qui est versé dans ce bocal pour boire dans le ventre. Ça, c'est de créer des problèmes, des maladies pour rien. Ici, c'est une séance de danse. Regardez les gars, les femmes dans cette clôture, dans cette maison, sont en train de faire une séance de danse. Regardez comment les gars sont en train de secouer leur corps. On va voir toute la vidéo, on va suivre ensemble. Comment ils sont en train de danser, de secouer leur corps. Voilà. Ça, c'est le sport. Dans une salle de sport, voilà, ils sont en train de danser comme ça pour avoir le corps, pour que les organes, les muscles soient bien éveillés. C'est ça, Ness.